tout le monde et bienvenue dans ce coin lecture de août où nous allons revenir sur les lectures que j'ai faites en juillet. C'est un coin lecture spécial, rien du tout. C'est un coin lecture où j'ai lu les livres que je voulais lire. Petit avertissement avant de commencer cette vidéo, il y a 2 livres que je devais lire ce mois-ci et que je n'ai pas lu, ou plutôt sur lesquels vous n'aurez pas mon avis. Défaites et maîtres et possesseurs, que j'ai pas eu le temps de lire. Et l'autre livre, c'est le 3e hémisphère que je n'est pas fini. Et on s'est mis d'accord avec l'autrice que je ne partagerai pas mon avis dans ces vidéos. Mais vous inquiétez pas, mon avis, vous l'aurez en plénitude, puisque j'ai lu 8 autres livres ce mois-ci, et nous allons commencer. Je regarde partout parce que j'ai peur d'oublier des trucs, parce que je mets en place de nouveaux trucs pour le format hebdomadaire, et du coup, qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? A priori, j'oublie rien, donc passons à la première critique. Au premier avis, aux premières réflexions personnelles, on m'a suggéré. Normalement, c'est review que je fais, mais review, c'est pas tout à fait critique, c'est pas tout à fait, c'est vraiment j'ai lu, j'en parle. Donc c'est des avis, effectivement, c'est des réflexions, effectivement. C'est pas une critique, parce que critique, il y a le... Oh, ta gueule, moi, sors de ta tête et parle-nous de Wicked de Grégory Maguire, traduit par Emmanuel Paillet. Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, qui est évidemment une réécriture du Magicien d'Oz, dont j'ai oublié l'auteur original, et le livre a également été adapté en comédie musicale à Broadway, et est l'une des comédies musicales les plus lucratives de l'histoire. Je crois que c'est la 5e, entre 5e et 10e plus grosse comédie musicale de l'histoire. Dans le Magicien d'Oz, Dorothy triomphe de la méchante sorcière de l'Ouest, mais nous n'avions que cette version de l'histoire. 3 petits points de suspension. Qui est vraiment cette mystérieuse sorcière? Est-elle donc si méchante? Comment a-t-elle hérité de cette terrible réputation? Et si c'était elle, la véritable héroïne du monde d'Oz? Ouvrez ce livre et vous découvrirez enfin la merveilleuse et terrible vérité. Quels que soient vos souvenirs de ce chef-d'œuvre qu'est le Magicien d'Oz, alors... Souvenir personnel, j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert le film sur le tard, j'ai jamais lu le livre. Vous serez passionné et touché par le destin incroyable de cette femme au courage exceptionnel. Entrez dans un monde fantastique si riche et si vivant que vous ne verrez plus jamais les contes de la même manière. John Updike, que je ne connais pas du tout, a écrit un roman extraordinaire. George Maguire, l'auteur américain de nombreux best-sellers, bref, il a une vie fantastique. Je lui ai mis, et je suis très content de moi, parce que c'est un truc que vous ne pouvez pas savoir, mais quand j'ai décidé de changer mon système de notation avec des emojis, il y a un emoji, je me suis dit, celui-là, je serais très content si j'arrive à le mettre un jour, parce que je ne vois pas comment je peux le mettre. Le cours du yen est en hausse sur 20. Alors, la raison pour laquelle je lui ai mis cet emoji, on va y revenir, mais je vais globalement vous expliquer pourquoi, c'est que c'est incroyablement sombre, terre à terre et chiant, quoi. Du coup, le cours du yen est en hausse sur 20, ça veut vraiment dire on est sur des considérations à la fois très terrestres, très bloom. Moi, j'ai vraiment ouvert ce livre en me disant je vais y trouver du fantastique, je vais y trouver de la féerie, je vais y trouver les routes de briques jaunes, les tornades qui déplacent des maisons, les souliers qui font que tu rentres chez toi, des explorateurs inventeurs qui se font passer pour des sorciers. Et alors, j'ai eu des conflits politiques, j'ai eu du terrorisme, j'ai eu de l'infanticide, des problèmes de grossesse, de l'infidélité, j'ai eu pas mal, j'ai eu étonnamment beaucoup de sexe. C'est pas ce que j'ai envie de lire. Et je me suis dit, bon, essaye de... Ok, c'est pas ce à quoi tu t'attendais. Voyons où ça va. Voyons où ça mène. Voyons si ça va te plaire au bout d'un moment. Le bon boudin. Et je me suis fait chier, hein, pour le dire très très clairement, je me suis fait chier. Et je me suis demandé, oui, mais c'est peut-être parce que, un peu comme le film Maléfique de Disney, est-ce que c'est pas... Le film est bon, le film est correct, même... Non, le film est bon. L'erreur, c'est d'avoir dit que c'était l'histoire du personnage maléfique. Si ça avait été n'importe quel autre personnage, l'histoire aurait été meilleure. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas le même problème? Est-ce que le problème, c'est pas que elle s'appelle la méchante sorcière, enfin, elle devient la méchante sorcière de l'Ouest à la fin, elle s'appelle Elphaba dans l'histoire, mais c'est l'histoire, ça se passe dans Oz, il y a les Munchkins, j'ai oublié la traduction du nom, il y a Dorothy qui arrive, mais à la toute fin, enfin, voilà, ça se passe dans le monde d'Oz. Est-ce que si t'oublies toute cette enveloppe-là, est-ce que t'as pas un autre livre qui peut être bien? La réponse est non. Je suis resté très hermétique au style de l'auteur,
qui est très particulier. C'est un délire un peu à la Boris Vian, mais en moins exubérant que Boris Vian. Mais voilà, c'est un style très, j'allais dire poétique dans le sens loufoque, si ça vous parle, si ça a un sens ce que je dis. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment désarçonné, c'est qu'il y a des ellipses monumentales, 3 ou 4 ellipses de plusieurs années dans l'histoire, et les personnages que tu suivais, soit disparaissent totalement de l'histoire, c'est-à-dire que les camarades d'université d'Elphaba, donc celle qui deviendra la méchante sorcière de l'Ouest, piouf, disparu. L'homme dont elle croit qu'il est son père, on en parle beaucoup dans le premier tronçon, si vous voulez, du livre, on le voit plus après. La première partie du livre, on le voit plus après. Et souvent, c'est ça, et surtout, elle change énormément de comportement pendant les ellipses. Et du coup, quand tu la retrouves, c'est plus le même personnage, et tu te dis... Je suis pas attaché à ce personnage, je ne sais pas de qui tu me parles. Et le fait que ça soit en plus un peu chiant n'aide pas. Et par chiant, je veux dire sombre, lent et terre à terre. C'est vraiment des discussions de politique et de religion qui justifient du terrorisme. Il y a une critique que j'ai beaucoup vue sur ce livre, qui est, oui, il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Je me dis, j'ai pas vu la queue d'une réflexion. Dans le sens que de cerise. J'ai pas vu le début d'une réflexion. Il y a, oui, effectivement, mais si vous voulez, la 4e de couverture le dit autant en profondeur que tout ça, quoi. La méchante sorcière de l'Ouest, elle en prend plein la gueule depuis qu'elle est jeune, du coup, ça finit par l'énerver, mais est-ce que ça fait d'elle la méchante? Voilà, on est allé aussi profondément que le livre ira. Et je trouve pas ça très inspirant, très profond, je trouve pas ça très intéressant, quoi, finalement, au bout du compte. Est-ce que je vous lis un passage pour que vous voyez le style? Histoire que vous vous fassiez une idée. Un passage au hasard vers le début. Allez. Gillikin, donc c'est quand elle arrive à l'université. Whitika, Setika, méandre des sables, sable rouge, Maison Dixie, correspondance à Maison Dixie pour Cheese. Restez à bord de cette voiture pour toutes les destinations vers l'est, Teniken, Brox Hall et toutes les destinations vers Traum. Le contrôleur s'arrêta pour reprendre son souffle. Prochain arrêt, Whitika, prochain arrêt. Galinda serra son paquet de vêtements contre sa poitrine. La vieille chèvre étendue sur le siège en face ratait l'arrêt de Whitika. Galinda était contente que les passagers s'endorment dans les trains, oui, pardon. Elle ne voulait pas devoir sans cesse éviter leur regard. Au dernier moment, avant de monter dans le wagon, sa gouvernante Ama Clutch avait marché sur un clou rouillé et, terrifiée par le tétanos, avait mendié la permission d'aller chez le docteur le plus proche pour obtenir des médicaments et des sorts calmants. « Je peux certainement me rendre seule à Cheese », avait répondu froidement Galinda. « Ce n'est pas pour moi qu'il faut s'inquiéter, Ama Clutch. » Et Ama Clutch ne s'était pas inquiétée. La jeune fille espérait qu'Ama souffrirait un peu du tétanos avant d'être rétablie et de venir à Cheese pour la chaperonner dans cette nouvelle vie qui l'attendait. Quant à Galinda, même sans tétanos, elle gardait le visage fermé, exprimant un ennui mondain du voyage en train. En fait, elle n'était jamais allée plus loin qu'à une journée de diligence de sa maison familiale dans le bourg commerçant de Frotika. La voie de chemin de fer, posée une décennie plus tôt, avait entraîné la découpe des vieilles exploitations laitières pour en faire des propriétés de négociants et d'industriels de Cheese. Pourtant, la famille de Galinda préférait toujours le Gillikin rural, avec ses coins à renards, ses vallées humides, ses anciens temples de Lurline, païens et reculés. Pour eux, Cheese restait une lointaine menace urbaine, et même la commodité du train ne les avait pas tentés de se risquer en ville, lieu de complications, de curiosité et de perdition. Qu'est-ce que c'est enchanteur. Cette espèce de note toujours un peu décalée, mais jamais vraiment drôle, et du coup tu te dis, tu sais, c'est comme quelqu'un qui te regarde en... Et tu sais pas si tu dois rire, si tu dois avoir peur ou partir, et sur la longueur... Tu finis par te dire, bon, j'en ai assez vu, j'ai fait le tour, c'est bon, ça ira. Est-ce que j'ai oublié? Tant que vous le savez, vous pouvez retrouver mes notes dans la description de la vidéo. Et moi, je surligne certains trucs pour pas oublier d'en parler. Oui, il y a plusieurs moments, je me suis demandé s'il me manquait pas des clés pour comprendre le roman. Je me suis demandé s'il fallait pas que je lise l'œuvre originale avant de lire la réécriture. Mais d'après ce que j'ai lu sur internet, non, c'est tellement loin du Magicien d'Oz, du livre Le Magicien d'Oz, que franchement c'est pas... Ça m'a pas manqué plus que ça, quoi. Je pense pas que ça m'ait manqué plus que ça. Je pense que ce qui m'a surpris dans ce livre-là continuerait de me surprendre même si j'avais la connaissance du matériau original. Et par original, j'entends le livre, je parle pas du film, bien sûr. Au bout d'un moment, je savais même plus pourquoi je lisais vraiment, c'est-à-dire que j'étais investi dans rien, j'attendais qu'il se passe quelque chose émotionnellement, et je continuais parce que je me disais... Peut-être que quand Dorothy Gale va arriver, il va se passer quelque chose, je vais retrouver l'histoire, je vais retrouver l'homme en fer blanc, l'épouvantail, le lion peureux, et il va se passer
Là, il va y avoir une connexion, si vous voulez. Rien que du fait que j'ai déjà une connexion émotionnelle avec ces personnages. Mais ils sont loin, ils sont même pas là. Ils sont anecdotiques dans cette histoire. Ils arrivent à la toute fin et on s'en fout. C'est très déstabilisant. Bref, en ce qui me concerne, ça a été une déception gigantesque, parce que je m'attendais vraiment à comprendre le point de vue de la méchante sorcière de l'Ouest. Et en fait, son point de vue, c'est que le magicien d'Oz est un connard et qu'il faut le renverser, quoi. Mais ça colle pas avec plein de choses. Les singes volants aussi, c'est expliqué, mais c'est expliqué très succinctement et de façon super maladroite et absolument pas convaincante. Pour moi, il n'y a rien qui marche. Enfin, pour moi, en tout cas, il n'y a rien qui a marché. J'ai eu juste une déception, je peux pas vous dire mieux. J'ai pas aimé le style, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les thèmes, rien. Je suis passé complètement à côté de cette lecture-là. Donc, tant pis, comme on dit dans le Gers. Ensuite, je crois que j'ai lu, je vais vérifier, histoire de pas dire de conneries, c'est bien ça. Succube, tome 2, Les 30 de la démon. Donc nous avions lu ensemble Succube, tome 1, il y a quelques mois, 2 mois je crois maintenant. Et donc c'est le tome 2. La passion plus forte que la raison, point d'interrogation. Écrit par Clara Lecor. Eden s'est taillé une place de choix chez les démons. Désormais à la tête du royaume invisible aux humains, elle doit apprendre à régner et renforcer son autorité mise à mal après la crise que la ruche a traversée. Mais comment avoir la tête et le cœur à ces nouvelles responsabilités lorsque Valory, le démon de ses rêves, s'éloigne petit à petit d'elle? Elle se démène pour que son poste et l'attention qu'elle récolte de tout le monde ne soient pas un obstacle entre eux. Saura-t-elle trouver la solution pour vivre son idylle tant méritée? D'autant que de l'autre côté, Viper, le séduisant et intrépide incube, en profite pour la séduire et se rendre indispensable. La ruche n'a pas fini de trembler et ce qui menace le paradis Sunthwell d'Eden se cache encore dans l'ombre. Elle est devenue reine des démons. Mais à quel prix? Tatouée, fan de romance qui sortent de l'ordinaire et motarde à ses heures perdues, Clara Lecor aime bousculer les codes dans ses histoires, mais pas en moto. Je lui ai mis TGV sur 20, et la raison pour laquelle je lui ai mis un TGV sur 20, c'est qu'il a le même défaut que le premier, c'est-à-dire on passe trop vite d'une scène à l'autre, d'un paysage à l'autre. Scène, c'est du langage de cinéma, donc plutôt d'un tableau à l'autre, si vous voulez, d'un passage à l'autre. On n'a pas le temps de s'imprégner de l'ambiance, des différentes articulations de l'histoire, que déjà on est en train de passer sur autre chose. Alors, ça a comme effet bénéfique qu'on ne s'ennuie pas, on s'ennuie jamais, ça va très vite, donc t'as pas le temps de t'ennuyer, mais ça a comme défaut évident que, émotionnellement, t'y es pas. Tu rentres jamais vraiment complètement dedans. T'es investi dans le personnage d'Eden, parce que c'est le personnage principal et que du coup elle est le liant de tous ces trucs-là, de toutes ces histoires-là, de toutes ces facettes-là, mais tu prends jamais le temps d'être vraiment dedans, et ça c'est un peu dommage, et c'est ce qui nuit à la saga dans son ensemble. Par contre, moi ce qui m'a posé vraiment problème dans celui-là, que j'ai pas détesté, je l'ai bien aimé, hein, mais ça a été une petite déception après le premier, parce que après le premier je m'attendais à ce qu'on découvre un peu plus le monde caché des démons. Dans le premier, c'était un petit défaut, c'était qu'on n'apprenait pas assez à découvrir ce monde-là. Mais je me disais, Eden vient d'arriver, c'est normal qu'il manque des clés. On peut pas tout savoir en arrivant dans ce monde-là par le biais de quelqu'un qui le découvre aussi. Si elle apprend tout directement, ça va être immangeable. Donc, on apprend un peu, on devine plus qu'on ne voit, et on apprendra plus dans le tome 2. On n'a pas appris plus dans le tome 2, et ça commence à devenir problématique, surtout si on veut créer un monde, étoffer un monde. C'est important d'avoir plus d'éléments, quoi. Plus de lore, plus de matière, plus de lieux, de descriptions de lieux, de personnages, de vie, quoi. De vie en dehors du personnage principal. Et surtout du couple de protagonistes, parce que le Valory, je suis désolé, j'y ai jamais cru. Je ne crois pas qu'il soit amoureux d'Eden. Je ne le crois pas. C'est-à-dire qu'il le dit beaucoup, il a plein de petites preuves d'amour très mignonnes. J'ai jamais senti qu'il était amoureux. Je me suis jamais dit, il l'aime quoi. Il tient à elle, il fera tout pour elle. Il la veut, ça c'est clair. D'ailleurs, dans ce tome-là, Eden a la dalle. Elle veut se faire tout ce qui bouge. C'est troublant, on va dire, parce que je pensais que ça avait été plus ou moins réglé dans le premier. C'est-à-dire, dans le premier, elle découvre la sensualité et elle met cette sensualité à l'épreuve et elle se rend compte en remplissant, en satisfaisant cet appétit-là, que c'est pas ce qui lui manque dans la vie, ce qui lui manque dans la vie c'est l'amour. Et le fait qu'elle soit encore hyper dalleuse dans le 2, tu te dis, tu sais que c'est pas ça qui te manque, alors pourquoi t'es jaloux de tel mec qui va se faire n'importe qui, pourquoi t'es jaloux de...
ben voilà pourquoi tu veux continuer à te faire absolument tout le monde alors que tu as identifié ton mal. Après, il y a d'autres mal-être qui sont explorés, notamment concernant sa place, c'est-à-dire qu'à la fin du 1, elle a sa place dans le monde des succubes, et là, dans celui-là, elle se dit... Oui, mais est-ce que cette place, c'est bien la mienne? Et elle se dit, est-ce que finalement, j'ai pas plus intérêt à redevenir humaine? Enfin voilà, elle se demande si... Voilà, elle se pose ce genre de questions. Et pour moi, on a une espèce de retour en arrière, là. Ce qui a été fait dans le 1, oubliez-le, on va refaire dans le 2, et puis on va essayer de trouver une solution à mi-chemin. Et c'est frustrant parce que j'avais envie qu'on explore plus... C'est-à-dire que oui, effectivement, dans le 2, elle a des responsabilités. Ces responsabilités, elle les fuit, mais depuis le premier jour, et en se plaignant que les responsabilités, c'est difficile, moi je veux plus, j'ai pas demandé ça. Et tu peux pas t'attacher à ce personnage-là. Eden était beaucoup plus attachante quand elle était humaine et quand elle essayait de se faire à ce monde-là. Que là, elle est, voilà, elle a des responsabilités et le fait qu'elle laisse tout le monde dans la merde et qu'il y a un mouvement qui commence à se lever contre elle, tu te dis, oui, franchement, si c'était ma reine, je me dirais, venez, on la destitue parce qu'elle fout rien. Elle a juste envie de se taper des mecs, bon, c'est pas très... Je veux dire, c'est la reine, quoi. Et du coup, j'ai été déçu par le 2, parce que j'en attendais plus. Il est bien, il se laisse lire sans aucun problème, le style est toujours très fluide, les personnages sont attachants, il y a 2 chapitres que j'ai trouvé vraiment beaux, la conclusion de l'histoire avec Viper est très bien. Je crois beaucoup plus en la relation entre Viper et Eden qu'en la relation entre Valory et Eden. Parce que Valory, c'est vraiment un pion, quoi. C'est vraiment... tu seras l'objet d'amour. Et j'ai jamais ressenti cet amour-là. Jamais. Du coup, ça pose problème parce que c'est tout le propos, quoi, du roman. J'ai bien aimé la partie plus mythologique, plus physique. Les démons qui se soulèvent et qui veulent réveiller une entité ancestrale pour détruire la ruche, tout ça, machin. Ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Mais c'est pas le cœur du roman. Et malheureusement, pour moi, il y a ce machin très important qui empêche de kiffer le cœur même du roman. Et c'est là-dessus que se termine déjà cette première partie du coin lecture d'août. Je vous rappelle que en ce moment il y a le tournoi pour le coin lecture spécial vos suggestions tous les jours à 17 h sur la chaîne Links Off. Je publie une poule avec un sondage à choix multiples. Vous pouvez voter pour vos livres préférés. Les livres pour lesquels vous votez seront qualifiés pour les 16e du final du tournoi pour le coin lecture spécial vos suggestions. Donc allez y jeter un œil, c'est tous les jours à 17 h. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Je sais que 30% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Donc si on pouvait faire monter ce chiffre-là, enfin descendre ce chiffre-là, ce serait vraiment très très cool. D'autant plus que vous le savez maintenant, vous abonner sur YouTube, ça ne change absolument rien, que vous ne recevez pas les notifications de toute manière. Donc ça sert juste à soutenir mon travail. Et ça c'est cool. Mettez un pouce bleu, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir, même juste pour dire, eh bien, d'ici à la prochaine fois, donc d'ici à la semaine prochaine, portez-vous bien. Et de quoi on parle la semaine prochaine, tiens? De ABC contre Poirot et de la goûteuse d'Hitler. Voilà. Donc à la semaine prochaine pour ça. Bisous tout le monde.